Quand on fait un roman qui est basé sur des faits historiques, le danger, c'est que l'histoire remplace l'imagination. Ici, j'avais seulement quelques éléments d'histoire et j'ai pu vraiment faire un roman d'imagination, c'est-à-dire que j'ai surtout imaginé tout ça. L'histoire a très peu de place finalement et ce qui reste, c'est un vrai roman. Et lui, il a toujours une idée en tête, c'est de se sauver, parce qu'il s'est sauvé toute sa vie. Et il va se sauver encore une fois. Donc, cette idée de rédemption par ses propres moyens, c'est l'idée centrale du livre. Et les personnages autour de lui sont un peu comme des figurants dans une pièce de théâtre. Et justement, à la fin, lorsqu'il est vendu pour la dernière fois, il est sur une estrade et c'est son dernier show, si vous voulez, son show d'adieu. Et de là, on ne sait pas ce qui va arriver, s'il va être vendu ou s'il va se sauver encore une fois. Ça, je laisse ça au lecteur de décider de la fin qu'il voudrait bien. Ce qui est curieux, c'est que moi, je ne choisis jamais. Ce sont les formes qui s'imposent à moi. Dans le cas de mon essai sur le nationalisme, ou sur René Lévesque, par exemple, les thèmes s'imposaient à moi et ça devenait des essais. Mais attention, ce sont des essais écrits par un romancier. Donc, c'est pas pareil. Et ici, je n'avais pas d'autre choix, je pense, que d'écrire un roman. Ça s'est imposé à moi. C'est comme si on me mettait une plume dans la main et qu'on disait « écrivez maintenant ». Alors voilà, je me mets au service de la littérature.